Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose dans votre vie ne vous convient pas, comme si une énergie étrange vous enveloppait soudainement sans raison apparente? Vous vous réveillez un jour avec un poids invisible sur la poitrine, comme si quelque chose ou quelqu'un vous volait votre calme. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer logiquement. Tout se ressemble. Mais vous n'êtes plus les mêmes. Avant de commencer, je veux que vous répondiez ici dans les commentaires, honnêtement. Avez-vous déjà reçu un cadeau dont vous vous êtes rendu compte plus tard qu'il avait changé votre vie pour le pire? Écrivez, oui, je l'ai ressenti, ou, non, cela ne s'est jamais produit. Votre réponse peut aider d'autres personnes qui, comme vous, essaient également de comprendre les signaux que l'univers envoie silencieusement. Mais c'est le cas. Vous le remarquez dans l'air, dans votre humeur, dans vos relations, même dans la façon dont vous dormez. Il y a une ombre silencieuse qui s'est infiltrée dans votre monde, une présence que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. Et le plus déconcertant, tout a commencé juste après ce cadeau, cet objet apparemment inoffensif que quelqu'un lui a offert avec un sourire. Un détail, une pièce faite à la main, un ornement. Une friandise que vous avez acceptée sans réfléchir. Et si je vous disais qu'il y a des cadeaux qui n'apportent pas la chance, mais le malheur? Que certains objets transportent des énergies si denses qu'ils peuvent ouvrir des portails qui n'auraient jamais dû être touchés? Ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'est pas un simple avertissement. C'est un signal d'alarme. Souvent, le mal n'arrive pas avec des cris ou des signes dramatiques. Il arrive avec un joli colis et une intention déguisée. Je vous le promets, si vous restez jusqu'à la fin, non seulement vous découvrirez ce que sont ces 7 cadeaux maudits que vous ne devriez jamais accepter, mais vous comprendrez aussi pourquoi certaines choses, même si elles semblent inoffensives, peuvent vous entraîner dans l'abîme sans que vous vous en rendiez compte. Et, plus important encore, vous apprendrez à protéger votre énergie, à protéger votre champ spirituel et à prendre le contrôle de ce que vous permettez dans votre vie. Parce que tout ce que vous acceptez, tout ce que vous laissez entrer, façonne votre réalité. Et ce que vous ne savez pas peut lentement le détruire de l'intérieur. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre façon de voir le monde. Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo. L'univers vous a amené ici pour une raison. Et ce qui vient ensuite le révélera. Avant de présenter le premier de ces 7 cadeaux maudits, je veux que vous compreniez quelque chose de très important, rien dans cet univers n'arrive par accident. Tout est énergie. Tout vibre. Tout communique quelque chose, même quand il semble silencieux. Tout comme les gens peuvent porter des blessures émotionnelles, des traumatismes ou des intentions cachées, les objets peuvent également stocker des souvenirs, des énergies que vous ne voyez pas mais qui vous affectent profondément. Lorsque vous acceptez un cadeau, vous ne recevez pas seulement un objet physique. C'est accepter une charge, une fréquence, une histoire. C'est permettre une connexion invisible entre vous et celui qui l'a délivré. Et cette connexion n'est pas toujours nette. Parfois, les liens créés par l'acceptation d'un cadeau peuvent devenir des chaînes qui lient votre énergie, contaminent votre aura et vous déconnectent de votre objectif. Maintenant, faites attention, car ce sont les 7 cadeaux maudits que vous ne devriez jamais, en aucune circonstance, accepter. Premièrement, les miroirs anciens à accent grave. Première vue, ils peuvent sembler fascinants, des pièces uniques chargées d'histoire. Mais ce que personne ne dit, c'est que les miroirs ne se contentent pas de refléter la lumière, ils absorbent également de l'énergie, en particulier celles qui ont été laissées pendant des décennies, voire des siècles, dans des maisons marquées par la douleur, la maladie ou la tragédie. De nombreux pratiquants de l'occultisme utilisent les miroirs comme des portails, comme des outils pour accéder à d'autres dimensions, pour invoquer ou espionner des plans énergétiques. Lorsque vous acceptez l'un de ces miroirs sans en connaître l'origine, vous invitez une vibration dans votre maison qui n'est peut-être pas la vôtre. Si depuis que vous avez un vieux miroir vous avez commencé à mal dormir, à avoir plus de disputes ou à avoir l'impression d'être observé, ce n'est pas une coïncidence. Le miroir ne reflète pas seulement votre image. Cela peut amplifier ce qui n'est pas résolu en vous. Si un miroir vous est donné, surtout s'il est vieux ou s'il provient d'une maison qui n'existe plus ou d'une personne décédée, n'acceptez pas. Deuxièmement, les poupées ou les figures humaines, en particulier faites à la main, c'est l'un des cadeaux les plus dangereux, et, malheureusement, l'un des plus sous-estimés. Les figures humaines ont une charge symbolique très forte. Dans de nombreuses cultures,
ils ont été utilisés pour des rituels, la sorcellerie et la manipulation de l'énergie. Quand quelque chose imite la forme humaine, il devient une représentation, un canal. Que cette poupée ait été créée avec une intention cachée ou par quelqu'un qui a canalisé des émotions négatives lors de sa fabrication, cette vibration est piégée en elle. Si on vous a donné une figurine et que depuis vous sentez votre énergie épuisée ou que vous remarquez quelque chose d'étrange qui traîne dans votre maison, soit même s'il a été offert par quelqu'un qui vous est cher, vous ne savez pas quelles intentions inconscientes étaient présentes au moment de la création ou de la livraison. L'inconscient donne aussi des cadeaux. Troisièmement, les bijoux hérités avec une histoire de souffrance. Les bijoux sont des objets de grand pouvoir. Ils sont en contact avec le corps, absorbant la sueur, la peau, les vibrations. Lorsqu'un bijou a été porté par quelqu'un pendant des années, surtout si cette personne a souffert, est tombée malade ou a eu une vie orageuse, cette énergie est imprégnée dans la pièce. Il ne suffit pas de le nettoyer physiquement. Il faut un nettoyage énergétique en profondeur. Et ce n'est pas toujours suffisant. Accepter un bijou de la part d'une personne décédée dans des circonstances tragiques ou d'une relation toxique, c'est comme mettre un poids émotionnel sur votre corps qui ne vous appartient pas. La dépression, les blocages et la perte d'énergie peuvent commencer peu de temps après que cette gemme entre dans votre champ d'énergie et vous ne le remarquerez même pas. Quatrièmement, des livres ou des textes spirituels délivrés par des personnes sombres. Oui, même un livre peut être un véhicule énergétique. Ce que vous lisez, ce que vous absorbez avec votre esprit, devient une partie de vous. Si un livre a été canalisé depuis des endroits bas ou utilisé pour des pratiques négatives, il peut ouvrir des portails vers votre conscience. Il y a des livres qui apportent de la sagesse. Mais il y a aussi ceux qui sont des outils de manipulation énergétique. Si, en lisant un texte, vous ressentez de la confusion, de l'anxiété ou faites des rêves étranges, écoutez cette intuition. Toutes les connaissances n'ont pas été créées pour s'élever. Certains sont conçus pour contrôler, en particulier ceux qui mélangent la spiritualité avec des dogmes rigides ou des idées qui génèrent une peur constante. Si un cadeau vous éloigne de la paix intérieure, ce n'est pas un cadeau. C'est un piège. Cinquièmement, des objets de seconde main sans nettoyage énergétique. Un vase, une lampe, une chaise. Des choses simples et quotidiennes que vous avez peut-être reçues simplement parce que vous aimez les articles vintage. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cet objet peut provenir d'une maison où il y avait de la violence, de la douleur, des séparations ou même des pratiques louches. L'énergie colle. Les espaces et les objets sont imprégnés. Lorsque vous ramenez quelque chose comme cela à la maison sans le nettoyer intentionnellement, vous introduisez un morceau de ce passé dans votre présent. Soudain, tout commence à mal tourner. Votre maison a un aspect différent. Vous vous sentez différent. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la physique de l'énergie. Avant d'accepter quoi que ce soit d'une autre maison, faites un nettoyage en profondeur, avec une intention claire. Et si vous pouvez l'empêcher, n'acceptez rien dont vous ne connaissez pas l'origine. Sixièmement, les cadeaux de la réconciliation forcée. Certaines personnes blessent, manipulent, blessent. Et puis ils apparaissent avec un cadeau dans leurs mains. Un geste qui semble noble, mais qui cache une intention. Ce don ne vient pas de l'amour, mais du contrôle, du besoin de rentrer dans son domaine, même si c'est par la porte de derrière. En acceptant, vous dites « oui » énergétiquement, même si extérieurement vous dites « non ». C'est ouvrir la porte. Vous permettez l'entrée de cette vibration dont il a fallu tant de temps pour se débarrasser. Si quelqu'un qui vous a blessé réapparaît avec un cadeau, arrêtez. Demandez-vous, est-ce que cela me remonte ou me retient? Tout ce qui brille n'est pas or. Tous les dons ne viennent pas du cœur. Certains viennent de l'ego. Septièmement, les charmes protecteurs que vous n'avez pas choisi. Ce point est crucial. De nombreuses personnes, bien ou mal intentionnées, offrent des amulettes pour vous, protéger, bracelets, colliers, symboles. Vous l'acceptez en pensant que cela vous fera du bien. Mais tous les symboles ne vibrent pas de la même manière pour tout le monde. Et tous n'étaient pas chargés de lumière. Certaines amulettes sont enchâssées dans des rituels sombres ou portent des intentions dont vous n'êtes pas conscient. En les utilisant sans le savoir, vous intégrez cette énergie dans votre aura. Et si la personne qui vous l'a donnée n'est pas alignée avec la lumière, l'amulette peut agir comme une ancre, non pas pour vous protéger, mais pour vous piéger.
Le vrai pouvoir n'est pas dans l'amulette, mais dans sa connexion avec le divin. Aucun objet de pouvoir ne doit venir à vous sans votre consentement intérieur. Et maintenant que vous connaissez ces 7 cadeaux maudits, arrêtez-vous un instant et réfléchissez, combien en avez-vous dans votre maison aujourd'hui? Combien sont venus à vous sans que vous les ayez demandés, sans avoir le sentiment d'être vraiment les vôtres? Peut-être que maintenant vous commencez à relier les points, les nuits agitées, les pensées qui ne semblent pas les vôtres, les blocages qui sortent de nulle part. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de vous réveiller. Le vrai pouvoir ne consiste pas à tout rejeter par peur, mais plutôt à apprendre à choisir consciemment. Reconnaître ce qui entre dans votre vie et pourquoi. Cette vidéo est un portail de clarté. C'est un appel pour que vous récupériez votre pouvoir personnel, pour comprendre que tout ce que vous acceptez fait partie de votre domaine. Et si ce domaine est sale, déroutant ou manipulé, vous le serez aussi. Commentez ci-dessous si vous avez reçu l'un de ces cadeaux. Parlez-nous de votre expérience. Peut-être que ce que vous avez vécu et que vous n'avez pas compris a maintenant un sens. Et si vous avez senti que ce message vous a touché, inscrivez-vous. Ne pas être un numéro parmi d'autres, mais dire « oui » à une vie plus consciente, plus alignée et plus libre. Ce canal n'est pas seulement une information, c'est un espace de transformation. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà commencé sur cette voie. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Mais d'abord, regardez autour de vous. Peut-être y a-t-il quelque chose que vous devez redonner à l'univers. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, permettez-moi de vous poser une question, savez-vous vraiment ce que vous avez accepté dans votre vie? Et je ne parle pas seulement des cadeaux matériels. Je veux aussi dire les pensées héréditaires, les émotions empruntées, les relations que vous avez par habitude, les croyances qui ne sont même pas les vôtres. Parce qu'en fin de compte, tout ce que nous acceptons physiquement ou invisiblement laisse une marque sur notre champ énergétique. Et si nous ne choisissons pas consciemment, les autres choisiront pour nous. Parfois, le cadeau le plus maudit n'est pas celui qui est emballé avec un nœud, mais celui qui vient déguisé en amour, en tradition, de « c'est comme ça ». C'est là que commence le véritable travail intérieur. La vie ne consiste pas seulement à se protéger du mal, mais à savoir reconnaître ce qui ne résonne pas avec sa vérité. Devenir le gardien de votre propre énergie. De regarder autour de moi et de poser la question la plus puissante, ce qui est proche de moi m'appartient. Ou est-ce que je le porte parce que je l'ai toujours fait? Peut-être ce qui lui pèse le plus, ni ne vous appartiennent. Beaucoup de gens vivent piégés dans des schémas, dans des malaises inexplicables, dans des émotions qu'ils ne comprennent pas, simplement parce qu'ils ont accepté les choses sans en remettre les raisons. Mais toi, c'est en train de briser cela maintenant. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous avez activé quelque chose en vous, une voix intérieure qui ne veut plus vivre automatiquement. Qui commence à questionner, à nettoyer, à choisir. Je veux que vous compreniez quelque chose de profond, l'univers répond avec une précision absolue à ce que vous permettez. Si vous ne filtrez pas, il ne fait pas de discrimination. C'est pourquoi ce moment est si important, parce que c'est là que vous décidez d'arrêter d'accepter ce qui éteint votre lumière. Et je vais vous demander quelque chose de très spécial, si cette vidéo vous a touché, si vous avez ressenti ce déclic intérieur, écrivez dans les commentaires la phrase « Je réclame mon énergie. Je choisis en conscience. » Que cela soit un saut vibratoire, un décret, un signe pour vous-même et pour les autres qui, comme vous, s'éveillent. Et si ce canal vous a atteint, ne l'ignorez pas. L'inscription n'est pas seulement un geste numérique, c'est une déclaration d'énergie. C'est sa façon de dire « Je suis prêt à en faire plus, à en savoir plus, à vivre mieux ». Ici, nous ne parlons pas seulement de spiritualité, nous la ressentons, l'incarnons et l'utilisons pour nous transformer. Et, si vous faites partie de cette communauté, vous ne serez pas seul sur le chemin. Alors maintenant, vous savez, examinez votre environnement. Regardez vos objets. Observez vos pensées. Tout ce qui vient à vous ne mérite pas de rester. Maintenant oui. Il est temps de dire au revoir. Mais pas comme vous pourriez le penser. Parce qu'il ne s'agit pas d'un « au revoir ». Il s'agit d'un « ouvrez grand les yeux ». Il s'agit d'un « surveillez ce que vous autorisez ». C'est un « votre énergie est sacrée »,
traitez-la comme telle. La prochaine fois que quelqu'un vous donnera quelque chose, demandez-vous d'abord, qu'est-ce qui se trouve vraiment à l'intérieur de ce colis? À bientôt, voyageurs de l'âme. Mais rappelez-vous, parmi tous les cadeaux que la vie vous offre, le plus précieux. Soyez toujours vous-même. Jusque-là. Prenez soin de votre terrain, protégez votre temple. Et que le mystère le trouve éveillé. Si ce message a eu du sens pour vous, laissez votre like, partagez cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et d'écrire dans les commentaires. Mon énergie est sacrée. De cette façon, vous scellez votre intention dans l'univers et aidez ce message à atteindre ceux qui ont le plus besoin de l'entendre. N'oubliez pas, chaque commentaire, chaque partage est une lumière qui s'allume contre l'obscurité.